Bonjour et bienvenue dans cette nouvelle vidéo de Simple Slide. Dans cette vidéo, j'aimerais partager avec vous un outil qui vous sera très utile pour gérer efficacement vos relations avec les autres, que ce soit dans un cadre professionnel ou dans votre vie personnelle. Alors c'est un outil qui vous sera particulièrement utile si vous managez une équipe ou si vous coordonnez différentes personnes dans le cadre d'un projet. Et cet outil en fait, c'est l'échelle des comportements. Alors à quoi sert-il et comment fonctionne-t-il ? Eh bien finalement l'idée est extrêmement simple. Face à une situation donnée, cela peut être un problème ou un changement, chaque individu peut se comporter de différentes manières, positives ou négatives. Et pour aller du négatif vers le positif, il faut passer certaines étapes, on va dire, obligatoires, et l'échelle des comportements permet d'identifier ces étapes et de montrer les différentes étapes à parcourir pour aller vers un changement positif. Alors pour dire les choses autrement, si vous souhaitez accompagner un membre de votre équipe ou un proche vers un changement positif, vous devez d'abord savoir d'où vous partez et où vous voulez arriver. Utiliser l'échelle des comportements sera un bon support pour cela. Donc je vous propose en fait de parcourir les différentes étapes de l'échelle des comportements, il y en a 8 en tout, et donc on commence tout en bas avec la première étape qui est l'étape ignorée. Donc dans cette situation, la personne n'a pas l'information à propos du problème. Elle n'a pas conscience du problème, pour elle tout va bien. Alors cette ignorance peut être volontaire, c'est-à-dire que la personne peut se mettre dans une situation de ne pas avoir envie de savoir. Voilà, elle s'organise en fait pour ne pas savoir. Donc ça c'est la première étape. On a ensuite une deuxième étape qui est l'étape nier. Donc là, dans cette étape, la personne sort de l'ignorance, elle a l'information, mais considère qu'il n'y a pas de problème. Voilà, elle ne nie pas la situation, mais nie le fait que cette situation soit un problème. En gros, elle refuse de voir la réalité en face. On a ensuite la troisième étape, qui est l'étape accusée. Donc la personne ne nie plus la situation, elle a conscience du problème, mais elle se sent agressée. Donc elle va être dans un comportement où elle va chercher à attaquer et à accuser les autres. Ensuite, on arrive à la quatrième étape qui est l'étape de la justification. Alors, dans cette étape, la personne va chercher à mettre sa responsabilité hors de cause. Donc la personne connaît la situation, accepte que c'est un problème, mais elle cherche à ne pas apparaître comme le ou la responsable. C'est-à-dire qu'au lieu d'utiliser son énergie pour trouver une solution, elle s'en sert finalement pour se mettre hors de cause. Elle va chercher des excuses. Donc cette étape-là constitue le dernier comportement négatif, mais c'est aussi l'étape finalement la plus difficile à franchir, car elle pose la question de la responsabilité. On arrive ensuite à l'étape suivante qui est celle d'assumer. Donc ça c'est véritablement l'étape charnière. Dans cette situation, on va sortir des jugements pour se concentrer sur la résolution du problème. Donc on prend sa part de responsabilité et on accepte la réalité de la situation. Une fois qu'on a assumé, on va passer à l'étape suivante qui va être de pallier, c'est-à-dire de trouver une solution sur le très court terme. On va chercher à remédier au problème de façon provisoire en se concentrant sur le très court terme pour limiter les conséquences négatives du problème. Alors ensuite, une fois que le problème est temporairement résolu, on va passer dans une phase d'analyse, c'est-à-dire qu'on va chercher à comprendre les causes du problème pour essayer de l'éliminer définitivement. Et on a enfin la dernière étape, donc qui est l'étape la plus positive dans l'échelle des comportements, qui est l'étape en fait d'imaginer. Donc on va chercher activement de nouvelles solutions. On va capitaliser sur l'expérience acquise et essayer de corriger de manière définitive les dysfonctionnements. Donc voilà, vous avez sous les yeux les 8 étapes de l'échelle des comportements. Et donc, comme vous avez pu le remarquer, l'échelle des comportements met en relief en fait deux grands types de comportements. On a tout d'abord les comportements orientés sur les problèmes, où la peur et le jugement sont au cœur de la réaction. Et on a ensuite les comportements orientés sur les solutions, où les erreurs sont utilisées pour apprendre. Voilà. Donc la chose la plus importante à retenir de l'échelle des comportements, c'est cette notion de graduation, c'est-à-dire qui montre bien qu'il y a un chemin à parcourir pour passer d'un comportement négatif à un comportement positif. Voilà. Donc c'est vraiment un outil qui vous permet, on va dire, d'affiner et de nuancer votre analyse des comportements. Alors que ce soit votre propre comportement ou le comportement de personnes avec lesquelles vous travaillez.
Voilà, donc cet outil, je l'ai tiré d'un livre qui s'appelle Les 65 outils pour accompagner le changement individuel et collectif. C'est vraiment un livre que je vous recommande, que vous soyez un manager, hein, que vous ayez effectivement besoin de faire de l'accompagnement collectif, ou même si vous n'êtes pas manager, voilà, il y a vraiment des outils qui sont très intéressants à titre individuel et personnel. Et donc, pour terminer cette vidéo, je vous propose un exercice, l'exercice de la semaine. Donc, si vous managez une équipe, prenez un problème que vous avez actuellement en tête avec l'un des membres de votre équipe, et à l'aide de l'échelle des comportements, voyez à quelle étape en est votre collaborateur, et imaginez les actions à mettre en place avec lui pour lui faire passer les différentes étapes. Voilà. Et bien entendu, vous pouvez utiliser également cet outil à titre personnel sur un des problèmes que vous rencontrez actuellement. Voilà. Donc j'espère vraiment que cet outil vous sera utile, et je vous dis à bientôt pour une prochaine vidéo de Simple Slide. À bientôt.